Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format, une revue de presse de l'actualité Tesla. Vous retrouverez tous les liens dans la description si vous voulez en savoir plus en lisant ces articles. On commence par un article d'un site automobile propre. Je pense que vous le verrez assez souvent dans ces revues de presse, je m'informe beaucoup dessus. Alors, record de livraison de Tesla au premier trimestre 2021. On nous dit ici que près de 185 000 voitures Tesla ont été vendues dans le monde. Le constructeur bat son nouveau record et on nous annonce peut-être plus de 200 000 modèles au deuxième trimestre. Zoom à présent sur le marché français. Dans un autre article, on nous dit que plus de 15 000 voitures électriques ont été immatriculées en France en mars 2021. Ça fait 8% du marché neuf, ça commence à peser. Et parmi celles-ci, on retrouve la Model 3 de Tesla avec 4 524 immatriculations. Et on a même un bilan du premier trimestre 2021 en France avec 14% de véhicules branchés, donc en comptant l'hybride électrique et l'hybride rechargeable. Ça fait quand même une belle somme sur ce premier trimestre 2021, soit 61 000 immatriculations depuis le début de l'année, dont 30 000 électriques, 30 439 exactement. On continue cette revue de presse avec un article de France Télévisions, plutôt une vidéo, je ne peux pas vous la montrer là, vous irez la voir en cliquant sur le lien, mais qui parle de la construction de la Gigafactory de Berlin. Je vous donne juste un aperçu de l'article. Vous voyez, on nous annonce ici donc, que Tesla va construire ses voitures à Berlin. On nous annonce le chiffre de 500 000 Tesla par an fabriqués là-bas, avec 40 000 salariés. La vidéo est assez objective. Elle parle à la fois bien sûr des promesses, des emplois que ça va représenter et de l'impact économique pour redynamiser une petite ville et un petit territoire. Mais elle n'oublie pas les aspects écologiques et notamment la question de la gestion de l'eau. On poursuit avec un article de Frandroid qui nous fait le point sur les superchargeurs Tesla en France. Je vais vous passer la première partie de l'article qui revient un peu sur les promesses parfois non tenues de Tesla et sur les calendriers prévisionnels pas toujours très précis. Je vais plutôt m'intéresser à ce qui s'est fait en 2020 et les prévisions 2021. On nous rappelle que seulement 9 superchargeurs ont été ouverts en 2020. Donc le rythme a un peu baissé en 2019 et 2020 par rapport aux années précédentes. Ce qui est plus intéressant, c'est de se pencher sur l'année 2021. On nous fait un programme par trimestre, et ville par ville. Donc par exemple, au premier trimestre, on nous annonce 5 nouveaux chargeurs. On nous en annonce 10 de plus au deuxième trimestre. 8 supplémentaires au troisième et 6 au quatrième trimestre. Vous voyez les villes, la liste commence vraiment à bien s'étoffer. Le bilan pour le réseau de superchargeurs, si tout se passe bien, il y en aura 29 de plus en 2021, rien que pour la France. Donc le maillage se développe vraiment, et ça, pour les possesseurs actuels de Tesla, comme pour les futurs acheteurs, c'est vraiment une très bonne chose. L'article est très intéressant et très détaillé. Je vous présente juste rapidement la conclusion. On dit que voilà, c'est difficile de ne pas succomber et de craquer pour la Tesla Model 3 et qu'elle est clairement en avance en termes d'autonomie et de performance par rapport aux autres. Alors dans les tops, le testeur a noté plus abordable, forcément grâce à la baisse de prix opérée en début d'année, plus peaufiné et plus écologique, et toujours plus technologique. Et dans les moins, on parle de direction un peu ferme, de finition encore loin d'être irréprochable, et de l'habitacle qui peut paraître austère. Personnellement, cette austérité me convient très bien. Alors je ne sais pas si Tesla a organisé des essais pour la presse ces derniers temps, mais en plus de Numérama, on vient d'avoir aussi un article sur BFM, donc écrit sur le site Plus en vidéo, qui teste donc la Tesla d'entrée de gamme, donc comme la mienne, la SR+, à 36 800 € en prix de départ. Ce qui est sympa, c'est que vous avez une petite vidéo, voilà, et un avis de testeur. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, là encore, c'est l'excellent rapport qualité-prix de la Tesla qui est mis en avant.